Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties cinéma qui sortiront en ce mois de décembre 2014 et qui clôtureront l'année cinématographique. Ça, c'est mes choix. Hein. Je ne vais pas parler de toutes les sorties. C'est les films qui me feront déplacer et acheter mon billet. Je vais commencer par mon premier choix. C'est Le Hobbit numéro 3, La bataille des 5 armées, qui sortira ce 10 décembre. Présenté en 3 dimensions. Voilà une petite photo du film. Ici, avec l'indice 3D. Voilà. Et on aperçoit ici Thorin, écu de chêne. Franchement, alors là, autant le deuxième m'avait mieux plu que le premier, mais voilà, ça avait fini brutalement, enfin, comme pour le premier d'ailleurs, et voilà, Jackson a le don de mettre vraiment en suspense voilà, le téléspectateur. Et je me rappelle, quand j'étais allé voir La Désolation de Smaug, donc le Hobbit numéro 2, voilà, ça s'arrête brutalement, et voilà. Bon, pour ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle. Alors, l'histoire, eh bien, on retrouve donc Bilbo, Saké et les nains qui ont échoué à tuer le dragon Smaug dans sa tanière de la montagne solitaire. Maintenant impuissants, ils ne peuvent plus que le regarder semer la désolation sur la cité d'Esgarod. J'arrive pas bien à le prononcer. Or, parmi les valeureux archers qui défendent la ville, donc c'est la ville des humains, un capitaine nommé Bard abat le furieux dragon d'une flèche noire, car seule cette flèche qui est noire peut tuer un dragon. Puis vient réclamer sa part du trésor à Thorin, écu de chêne. Le décor est planté pour le dernier acte de la trilogie du Hobbit, inspiré de l'œuvre Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, où la cupidité succède à la bravoure et la trahison à l'amitié. Bilbo saura-t-il unir les nains, les elfes et les hommes pour la bataille ultime que prépare Sauron, leur plus grand ennemi? Préparez-vous à un climat glorieux qui décidera du destin de la terre du milieu. Oui, je vais me préparer pour le lendemain de la sortie. Si je peux y aller, j'irai vendredi, donc le 11 décembre. Si possible à la séance d'après-midi à 5 heures, avant la foule. Même si, à mon avis, il y aura quand même pas mal de monde. Car j'ai entendu parler qu'il était très attendu. Moi, oui, je ne l'attendais pas plus que ça, mais au fur et à mesure que on se rapprochait de la date de sortie, ouais, j'ai pas une certaine impatience, mais ouais, une envie simplement d'aller le voir. Bon, il y a une petite note là sur l'après-bataille. La bataille des 5 armées conclut près de 14 ans d'adaptation, passion de l'œuvre de J.R.R. Tolkien par l'infatigable Peter Jackson. Le cinéaste néo-zélandais enchaînera avec la suite des aventures en motion capture de Tintin. Voilà, la sortie de The Adventure of Tintin. Prisoners of the Sun est prévue pour décembre 2016. Ouais,
J'ai pas vu le premier Tintin, mais bon, enfin, j'étais pas motivé pour aller le voir en 3D au cinéma. Et quand j'y repense, oui, bon, c'était pas vraiment nécessaire. Je sais pas si la 3D apporte quelque chose vraiment de spécial, enfin bon. Euh, Moi, je me prépare pour cette bataille ultime. Et mon deuxième choix, qui clôturera ce dernier mois de l'année qui a été riche en sorties cinéma, c'est le dernier film de Ridley Scott, Exodus, Gods and Kings. Hein, voilà. D'une durée de 2h22 minutes. Voilà une petite photo du film. Ici, voilà, on devine Christian Bale. Voilà. Avec Joel Edgerton, Sigourney Weaver et Aaron Paul pour les rôles principaux. Bien, bon, ça aussi, c'est pas un film vraiment que j'attendais particulièrement. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, oui, là, ça se voit vraiment au cinéma. Hein. Avec, je pense, une 3D qui valent le coup. Mais je sais pas si j'irai le lendemain de la sortie, le 25, jour de Noël. Je pense pas que je vais attendre plutôt, peut-être après les fêtes, le temps que la foule s'évacue. Voilà, autant peut-être je vais attendre début janvier 2015, tranquillement, à mon habitude, en séance des jours au tarif réduit, soit le lundi ou le jeudi, dans mon cinéma. Alors, l'histoire, c'est... il était une fois, voilà, en des temps très anciens, où des hommes régnaient comme des dieux sur les autres hommes. Un nourrisson qui fut recueilli alors qu'il dérivait sur le Nil. Si Moïse grandit avec Ramsès destiné à devenir pharaon, il ne parvient pas à convaincre son frère de cœur de libérer le peuple hébreu, réduit en esclavage depuis des siècles. Il prend dès lors la tête de la rébellion, alors que de terrifiantes plaies s'abattent sur l'Égypte. Plus péplum épique que récit biblique, l'Exodus de Ridley Scott déploie, comme dans son Kingdom of Heaven, qui était bon, un savoir-faire pétri de maîtrise technique et de retenue théologique, pour une grande aventure qui oppose les hommes, mais pas les foi, les croyances. Avec un Christian Bale prophétique face à un Joel Edgerton qui a joué notamment dans The Thing et Gatsby les Magnifiques, d'une prestance et d'une cruauté divine. Alors il y a une petite note, hein. Figure biblique, le rôle du prophète Moïse chez Ridley Scott, c'est celui pour lequel Christian Bale n'a pas pu accepter d'incarner Noé chez Darren Aronofsky, le laissant à un proche collaborateur de Scott, Russell Crowe. Oui, c'est vrai que j'aurais pensé que il aurait pris Crowe pour ce rôle, mais bon, Bale, quand il est un excellent acteur, je pense que ça va valoir le détour. Voilà, il fallait donc le cran et le talent d'un Ridley Scott. Hein, je le rappelle, a fait des chefs-d'œuvre comme Alien, Blade Runner, Gladiator et pour le assez controversé Prometheus, que moi j'ai adoré, mais enfin bon, d'autres personnes l'ont flingué, pour s'attaquer à la reconstitution, excusez-moi, somme toute subjective d'une si vieille histoire. C'est vrai que c'est en direct de la Bible. Bien. Faut de mieux pour ce réveillon de Noël qu'un film biblique d'ailleurs.
Je trouve que c'est une sortie qui correspond parfaitement à l'esprit de Noël. Voilà. Et pour conclure, je vais vous souhaiter, eh bien, avec un peu d'avance, mais enfin, on y arrive à grands pas, de bonnes fêtes de fin d'année cinématographique. Allez voir ces films. Je vais, comme mon habitude, mettre les bandes annonces dans le descriptif de ma vidéo. Et bah, écoutez, bon cinéma, hein, profitez-en bien. J'espère vraiment que la 3D soit à la hauteur pour ces deux films parce que bon, bah, la 3D était bonne pour le Hobbit numéro 2. Bon, à mon avis, Jackson a dû faire la même chose. Car là, vraiment, ça s'annonce vraiment très spectaculaire. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, mettez-moi un M, regardez mes autres vidéos, partagez-les, laissez-moi vos commentaires, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bye.